Alors là, on est sur un projet de 70 heures. Donc nous, on a une maison existante, donc qui existe vraiment dans la vraie vie. Et le but, donc c'est une maison pour personnes mobiles. Et il faut qu'on l'adapte pour des personnes en situation de handicap. Pour ceux qui veulent des études longues, donc 5 ans, on peut faire architecte par exemple, ou encore conducteur de travaux, etc. Ceux qui veulent des études courtes, ils peuvent travailler tout simplement dans le BTP en tant que couvreur ou autre. Alors moi, pour ma poursuite d'études, j'ai choisi un BUT génie civil, donc à l'IUT de Béthune, et j'aimerais être dans un bureau d'études et de conception pour faire de la conception 3D dans le bâtiment. À voir la pollution des réseaux. Donc là, on visualise le courant et la tension dans la lampe. Donc là, ici, on a l'harmonique de tension. On voit qu'on n'a rien du tout. Par contre, si je mets l'harmonique de courant, je vois que j'ai 2 raies. D'accord? Alors, il y en a une qui est au fondamental, à 50 Hz, et une qui est un peu plus loin. C'est les harmoniques. Et ces harmoniques vont perturber énormément les réseaux. C'est pour ça qu'on désire avoir une énergie véhiculé par un courant électrique propre, qui est simplement au 50 Hz, au fondamental. D'accord? Ouais. Après le bac STI 2D, on peut partir soit en DUT génie électrique, donc pour après peut-être intégrer une école d'ingénieur, ou partir en BTS RSA, comme la formation que je fais actuellement, ou aussi j'avais demandé un DUT GE2I. Donc ça se passe à l'école juste à côté et on peut plus tard intégrer une école d'ingénieur. Nous pouvons aussi intégrer un BTS domotique et un BTS électrotechnique. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet. Donc on doit passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Donc voici le châssis. Donc on va devoir monter tous les composants sur la voiture là pour éviter que ça s'enflamme au ravitaillement. Le but du projet, c'est que le drone puisse se poser sur l'eau, mais aussi sans qu'il y ait de dégâts. Mais il faut qu'il puisse remonter sans avoir de séquelles. Donc nous avons décidé de poser des barres en polystyrène de chaque côté pour qu'ils puissent se poser sur l'eau. Donc pour les poursuites d'études, on est prioritaire en BUT, mais on peut aussi aller en BTS ou en école préparatoire. Du coup, ici, on est surtout sur de la carte Arduino. Donc ici, on a branché des modules température, hygrométrie, luminosité. Tout ça branché par Internet sur le même réseau que les PC. Donc ici, on récupère les données que donnent les capteurs thermiques et luminosité. Là, on a le code d'Arduino. On a toutes les données qui sont données en temps réel. On a les trames du PC et tout. Là, par exemple, si je mets mon doigt dessus, ça change en direct. Là, il fait noir. Là, il fait jour. Et en gros, on fait ça. Alors en terminale STI 2D option SIN, on réalise différents projets. Comme nous, notre projet, c'est
on doit calculer l'IMC et ensuite le reporter sur un site web. Comme ça, les élèves ils ont accès à leur suivi de GMC. Après les études en STI 2D, donc après le bac, vous pouvez enchaîner avec un BTS, donc surtout les BTS SN et SEO, ici présents à Malraux par exemple. Aussi des DUT en informatique, ou passer par une classe préparatoire pour intégrer une école d'ingénieur plus tard, ce que moi j'ai choisi de faire. Intégrer une prépa spécialement TSI, donc qui est réservée aux élèves d'STI 2D, et ensuite passer sur une école d'ingénieur, tout simplement.